Je suis Bénédicte Motamba, fondatrice, promotrice de l'initiative Recycle Life, qui est une entreprise qui fait dans la gestion des déchets. À travers la transformation d'objets, j'étais en objet de décoration. J'ai une passion pour la décoration. Ensuite, à travers les formations que j'ai faites en développement durable, à travers ces formations, j'ai développé une passion pour l'environnement et je me suis dit pourquoi ne pas mettre ensemble la passion que j'ai pour l'environnement et la décoration. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à transformer des trucs en plastique, en tout cas des pneus, tout ce qu'on jette en objets décoratifs et utiles. Alors comme vous voyez, ces matières premières, beaucoup plus c'est des matières jetées, donc beaucoup plus c'est de la poubelle. Et bon, parfois c'est à des ateliers que je ramasse, mais beaucoup plus c'est dans la poubelle que je prends. Après la consommation de vin et qu'on jette, moi je récupère ça pour fabriquer des pots de fleurs et d'autres objets de décoration. Une fois récupéré, on nettoie d'abord et on procède. Ça dépend de ce que je veux fabriquer. Mais généralement, je nettoie avec de l'eau. Ensuite, pour la fabrication du poufre avec des bouteilles d'eau de Vitaline, je transforme ça, je coupe, je fais avec les coupes papier. Donc je transforme, je fais d'abord le découpage, en plus il y a l'assemblage, ensuite il y a encore un assemblage et donc c'est tout un processus. Pour le moment c'est uniquement en ligne parce que je n'ai pas de boutique. Comme vous voyez, je travaille à la maison, j'ai un atelier à la maison et il n'y a pas assez de gens qui passent à la maison pour regarder. Donc, beaucoup plus, le processus se passe, je poste, je fais des photos et je poste, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, j'ai aussi Instagram et récemment j'ai aussi LinkedIn. Et j'ai aussi un site web que je vais mettre en ligne. Donc, c'est à travers toutes ces plateformes que je vends. Parfois, je travaille avec mes frères, mes soeurs. Et parfois, je fais appel à des amis qui veulent bien apprendre, donc j'en profite pour les inviter à venir et aussi à apprendre à recycler. Mais je suis beaucoup plus seule. Comment ça se fait qu'une fille comme toi, bien habillée, puisse marcher de poubelle en poubelle, en tout cas? Et il y a trop de préjugés autour. Et aussi, quand je travaille quand j'ai des choses à faire, que je travaille avec des menuisiers par exemple, ou des soudeurs, et que je viens pour leur expliquer que je veux telle ou telle chose, il y a beaucoup plus aussi de négligence qui disent mais comment une femme peut venir leur dire. Ils veulent beaucoup plus m'imposer ce que eux ils veulent au lieu de ce que moi je veux. Donc au début il y a vraiment des affrontements et avec le temps je parviens à prendre le dessus et à lui imposer ce que moi je veux. Que ce soit dans la vie ou dans les formations, c'est qu'il faut toujours commencer là où nous sommes. Donc commencer à bas échelle avec les moyens qu'on a et aussi de ne pas laisser les autres nous influencer par les conseils négatifs. On a toujours cette capacité-là à ne pas écouter toujours ce que les autres disent. Et j'invite surtout les jeunes filles, enfin les femmes en général, à se surpasser, à prouver au monde que nous aussi nous avons des idées, que nous pouvons apporter une pierre à l'édifice et de ne pas se laisser décourager.